Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de janvier s'est bien passé. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors nous poursuivons vos guidances par signe astrologique pour votre mois de février 2026. Donc bien sûr il s'agit d'un tirage général. Donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Vous pouvez compléter cette guidance par vos tirages ascendant, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également, si vous le désirez, donc accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Vous avez également une vidéo de présentation pour ces guidances de février. Vous pouvez donc vous y référer, effectivement. Alors ici, le signe des poissons. Bienvenue à vous les poissons pour votre guidance de février. J'espère que vous trouverez des éléments en rapport à vos questionnements. Donc vous êtes le dernier signe du zodiaque, un signe gouverné par la planète Neptune, un signe d'eau. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement complexe, un petit peu la synthèse de tous les signes précédents, puisque vous terminez la roue du zodiaque. Vous êtes un signe extrêmement sensible, créatif, vous aimez votre solitude, votre monde un peu imaginaire, où vous aimez voilà, vous réfugier effectivement en cas de coup dur. Vous êtes le signe vraiment du don de soi, du désintéressement. Vous êtes un signe extrêmement énigmatique et en même temps très intéressant. Donc vous avez une créativité notamment hors norme et un sixième sens effectivement inné. Vous vous connectez aux autres, vous ressentez même leurs propres émotions. Merci à vous les poissons. Alors, joyeux anniversaire par avance, vous avez cette petite attention pour vous, fin février, donc les poissons. Donc joyeux anniversaire, j'espère que vous serez comblés en rapport à vos vœux, vos souhaits, vos idéaux. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois de février ici, avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors le mois dernier, en janvier, les poissons, vous étiez symbolisés par l'arcane du fou, que l'on appelle le mat, qui est un petit peu le vagabond. Il est symbolisé par le zéro, donc le voyage, il n'y a ni départ ni arrivée. En tout cas, le mois dernier, pour ce début d'année, en tout cas, les poissons, vous sembliez vouloir voilà, ne plus vous créer d'attente, vous libérer, aller un petit peu à la conquête de ce qui vous fait vibrer, une conquête peut-être voilà, spirituelle, une recherche de sens, de valeur, effectivement, pour vraiment prendre les choses du bon côté et vous lancer dans l'aventure. Alors pour ce mois de février, les poissons, ici, nous avons l'énergie de la force. Alors la force, traditionnellement, nous montre une femme, vous voyez, ici, qui est sur cette falaise, qui semble, vous voyez, être approchée par ce lion. Elle va le dompter, mais le dompter de manière intérieure, de manière psychique. Ce ne sera pas, effectivement, une force physique, mais plus une force, ici, intérieure. C'est ce qui va, effectivement, symboliser votre moi, les poissons. Cette idée de maîtrise, le fait de dompter un petit peu ses instincts, avoir cette force, ce courage, cette conscience de vous-même pour prendre un petit peu le contrôle de votre vie. Et on l'avait vu avec le mois dernier et l'arcane du fou. C'est un petit peu le fait d'affronter la réalité des choses. Là, vous semblez, en tout cas, y porter une attention particulière pour ce mois de février. Accepter la responsabilité de ses actions, de ses paroles, et se montrer aussi tolérant envers les autres. En tout cas, on va vous inviter à utiliser cette force intérieure pour vraiment cheminer, je dirais, de la manière la plus tranquille possible, puisque cette force est une force, comme je l'ai dit, intérieure. Il ne s'agit pas de force physique, c'est un petit peu le fait de dompter ses pulsions, effectivement, et mettre en avant toutes ces qualités intérieures pour atteindre un succès, un objectif, puisque effectivement la force vous dit de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie, de résister, de vous accrocher, c'est-à-dire les idées d'endurance, de ténacité, de calme, devant notamment les difficultés, l'adversité. Cela va vraiment correspondre à un travail sur vos émotions, effectivement, sur votre psyché également, et surtout laisser de côté, vous voyez, les sentiments de
de colère, de peur, de regret et dompter un petit peu, vous voyez, cette force intérieure. Et on le dit, hein, en règle générale, lorsque nous sommes dans une posture tranquille, confiante, persévérante, nous résistons en règle générale à pas mal de difficultés, hein. C'est un petit peu le fait de reprendre le contrôle de votre vie, de ressentir une certaine confiance et surtout se montrer vis-à-vis des autres comme quelqu'un de fort et de persévérant, hein. C'est ce qui va vraiment euh, symboliser votre moi, c'est ce qu'on va vous inviter en tout cas, les poissons, avec la force à travailler, hein. Malgré, vous voyez, les obstacles, les difficultés. C'est avec voilà, une attitude confiante, un calme, une attitude positive que vous pourrez vous ouvrir effectivement à pas mal d'opportunités au cours de ce mois, hein. Alors, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale, les poissons, pour ce mois de février 2026. Tout d'abord pour vous, les poissons célibataires. Alors, pour vous, nous avons ici, eh bien écoutez, nous avons un 6 d'épée. Alors le 6 nous parle de transition, hein, effectivement, voilà, de dualité, d'hésitation, aussi de dépassement de soi. On l'a vu d'ailleurs avec la force, hein. Et là on a la couleur des épées. Alors les épées en règle générale nous parlent du monde mental, hein, de la réflexion, de la lutte également, hein, d'un besoin de vérité, mais aussi de communication, hein. Les épées représentent également les signes d'air, hein, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et là on voit cet homme qui transporte en barque une femme et un enfant qui sont serrés voilà, l'un contre l'autre, couverts, cachés, on ne voit pas leur visage. Et on voit leurs 6 épées, vous voyez, plantées devant. D'un côté, nous avons une étendue d'eau assez calme, et de l'autre côté, vous voyez, une étendue d'eau assez voilà, tumultueuse, hein. Là, on a un passage, hein, visiblement. Les poissons célibataires. On a un éloignement, hein, de ce qui a pu nous faire souffrir par le passé en tant que célibataire ici, hein, effectivement, hein. Là, on se dirige vers un avenir inconnu, certes, mais plein de promesses, hein. On l'a vu avec la force, hein, d'ailleurs, hein. C'est en domptant, vous voyez, ses instincts, ses émotions, en faisant fi du passé que l'on peut avancer, effectivement, même si cela s'avère, vous voyez, difficile, hein, puisque le 6 d'épée évoque souvent le fait de s'échapper, hein, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. On l'a vu le mois dernier d'ailleurs, hein, avec le fou, le fait de se libérer, hein, voilà, de progresser vers un avenir meilleur et surtout de quitter une situation difficile, hein. Visiblement, pour vous, les poissons célibataires, on est dans l'idée de s'éloigner du trouble, hein, peut-être par rapport à une ancienne relation, une relation récente, ou alors un schéma, effectivement, au niveau de vos relations amoureuses qui vous causait voilà, de la peine, de la frustration. On était peut-être dans un déséquilibre, hein, vous donniez trop et l'autre pas assez, hein. Ça vous semblez le comprendre, hein, visiblement, avec la force, hein, vous voyez, cette force intérieure, cette force psychique qui vous aide à dompter, vous voyez, vos émotions, vos instincts. Et là, effectivement, avec ce 6 d'épée, hein, on est dans cette idée de reconstruction, hein. On repense un petit peu à voilà, son comportement en matière amoureuse. On ne veut pas reproduire les mêmes erreurs, hein. Et on se dirige vers quelque chose de tout à fait nouveau. On se projette sur ce qui a pu nous causer de la peine, hein, et on accepte cet état de fait pour avancer. Puisqu'on va de l'avant, certes, mais on n'oublie pas effectivement ce qui a pu symboliser notre vie amoureuse ici en tant que célibataire. Là, vous quittez visiblement quelque chose de difficile, hein. En tant que célibataire, peut-être une ancienne relation, peut-être un manque d'assurance, hein, des angoisses, effectivement, des choses un petit peu voilà, qui correspondent un petit peu à de la fatalité, on va dire. Là, voilà, vous allez, je pense, croire de nouveau à l'amour, mais vous devez un petit peu, je dirais, passer à autre chose, laisser le passé derrière vous, nettoyer un petit peu ce qui ne vous convient plus et aller imaginer ce que vous pourriez apporter prochainement par rapport à une nouvelle rencontre, notamment à lâcher prise sur vos expériences amoureuses passées qui ont visiblement été là difficiles, hein. Vous en prenez confiance et on va vous inviter avec la force, voyez, à vous montrer
courageux, persévérant, avoir la foi et surtout comprendre que ces expériences, même si elles s'avèrent négatives, vont tout de même vous faire avancer, hein. Alors, pour vous, les poissons en couple, nous allons aborder votre situation relationnelle et sentimentale. Alors, pour vous, nous avons ici... Alors, eh bien, écoutez, nous avons un arcane majeur. L'arcane sans nom, que l'on appelle la mort. Donc, bien évidemment, une mort symbolique, hein. Et ici, vous voyez, on a une corrélation, hein, je dirais, avec votre situation amoureuse pour vous, les célibataires. Là, pour vous, en couple, la mort nous parle d'une transformation, hein. On fait place à quelque chose de nouveau. On évolue, hein, effectivement. On peut parler de transformation au sens propre, hein, c'est-à-dire une transformation de votre vie de couple, ou tout simplement une transformation de vous-même, hein, par rapport à votre situation sentimentale ici, hein. Vous voyez, la force ici en énergie générale confirme un petit peu ce nouvel état d'esprit, hein. Là, on va vous inviter vraiment à commencer un nouveau cycle et laisser derrière vous le passé, notamment voilà les choses obsolètes, hein, et surtout ne pas craindre d'être fidèle à vous-même, hein. Là, en tout cas, les poissons en couple, pour ce mois de février, on a une porte qui se ferme, mais une autre qui s'ouvre, hein. On est un petit peu, vous voyez, à la croisée des chemins, on accepte un petit peu l'inévitable, hein. On en vient au fond du problème, on se montre, vous voyez, persévérant, courageux, on a une force psychique que vous allez devoir effectivement ici utiliser, puisque la mort symbolise une fin. Peut-être la fin d'une relation, hein, tout simplement, hein. L'exercice n'est pas simple, mais vous allez devoir un petit peu affronter la réalité des choses, hein. Les poissons pour ce mois de février, hein, notamment pour vous, hein, qui êtes en couple, hein. On a en tout cas un changement nécessaire, mais qui va s'avérer, vous voyez, salutaire, hein. On se met à distance, on veut retrouver un petit peu son autonomie, sa liberté, et on l'a vu, hein, le mois dernier avec le fou, hein. Là, en tout cas, on est dans une optique d'évolution et surtout de lâcher prise, hein. On se comprend, hein, mutuellement, effectivement, hein. On met sur la table les choses, effectivement, qui correspondent à une forme de frustration, de stagnation, et on est prêt, vous voyez, au changement. Et vous voyez, votre force psychique ici, votre force intérieure, va vraiment vous aider à dompter un petit peu vos émotions et répondre à certains questionnements. Comment vous vivez le changement? Est-ce que vous l'accueillez à bras ouverts? Est-ce que voilà, vous avez du mal peut-être à pardonner? Est-ce que vous voilà, vous pensez que ce changement peut être générateur de stress, d'anxiété? Et que changeriez-vous effectivement si vous aviez par exemple, vous voyez, une baguette magique? Là en tout cas, on vous dit les poissons de coupe que ce mois de février va symboliser vraiment un changement, une évolution positive, mais qui ne va pas se faire de manière, voilà, simple, hein, je dirais, hein. C'est surtout laisser derrière soi une manière d'être, un comportement, effectivement, le fait de lâcher prise, de prendre conscience de pas mal de choses, et de vous débarrasser peut-être d'un lien qui est devenu, vous voyez ici, toxique, hein. Alors les poissons, nous allons aborder votre thématique de vie professionnelle et quotidienne. Alors pour vous ici, nous avons... Alors, eh bien écoutez, de nouveau des épées. On l'avait pour vous en tant que célibataire dans votre thématique relationnelle, et là on l'a avec le 9 d'épée ici. Le 9 symbolise toujours la préparation à la fin d'un cycle, hein. On est à l'aboutissement, effectivement. C'est un petit peu la dernière épreuve, et la couleur des épées reviennent, hein. Ici, les épées représentent, vous voyez, la réflexion, le mental, un besoin de justice, de communication. Et là, on voit cette femme qui se réveille en pleine nuit, les bras, enfin les mains surtout, sur le visage. Elle semble assez accablée. Et on voit ces 9 épées, vous voyez, qui trônent au-dessus d'elle, qui forment une espèce, voilà, de cercle vicieux, hein. Là, en tout cas, au niveau professionnel et quotidien, on est visiblement au mois de février dans la rumination. On est peut-être inquiet, coupable. On se sent un petit peu accablé par certaines pensées.
On a aussi peut-être l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, hein. On a quelques nuits d'insomnie, hein, visiblement. Et voyez la force ici, hein, en énergie générale, conforte cette idée que vous allez devoir un petit peu trier, hein, au sein de votre mental les choses qui vous freinent, hein, effectivement, hein, puisque là, le 9 d'épée est une énergie que nous rencontrons tous, hein, effectivement, hein. Les choses qui tournent en boucle, les inquiétudes, voilà, l'angoisse, hein, les pensées un petit peu anxiogènes, les remords, les regrets. Là, en tout cas, les poissons, au niveau professionnel et quotidien, on est dans cette idée de ressasser les choses un peu délicates, hein. C'est un petit peu, en tout cas l'enjeu, hein, va être de reprendre confiance en vous et surtout, vous voyez, d'avoir la foi, de voilà, utiliser cette force intérieure pour peut-être dénouer une problématique ici, hein, au niveau professionnel qui empêche, hein, un sommeil, là visiblement réparateur, hein. Là, on a des difficultés à s'endormir, on pense peut-être à une personne, hein, au sein de votre travail. On a peut-être des difficultés à s'exprimer, on a l'idée de s'accabler, hein, d'être trop dur avec soi-même, effectivement. Là, vous devez adopter en tout cas une nouvelle stratégie, hein, les poissons au niveau professionnel et quotidien, pour retrouver, vous voyez, une forme de sérénité, faire un break, soulager un peu vos inquiétudes, qui épuisent ici votre énergie à la longue, hein. Et vous voyez, on vous dit que pour chaque pensée d'angoisse, il existe une pensée d'espoir. Et vous voyez ici la force conforte cette idée que vous allez devoir reprendre le contrôle de votre vie, reprendre cette force, hein, pour avoir ce courage, peut-être de mettre les choses sur la table, hein, parce que là, avec le 9 d'épée, c'est toujours voilà, ce filtre mental que nous mettons en place et qui nous pose problème, notamment au niveau de notre projection dans le futur, comment on voit l'avenir, comment on se dit oui, voilà, si j'avais pu changer ceci, cela, j'ai peut-être effectivement, voilà, je dirais, poser un acte, hein, qui ne me correspond pas, comment puis-je faire pour changer les choses. Là, en tout cas, on a tout un travail à faire, hein, visiblement, pour retrouver une certaine forme de confiance. On a des choses, en tout cas, qui tournent en boucle, hein, qui ne vous permettent pas d'être dans une sérénité, je dirais, optimale. Et voyez, la force, on l'a vu, hein, conforte cette idée de dompter, vous voyez, ses instincts, ses émotions, ne pas se laisser déborder par des énergies négatives et toxiques, hein. Alors, les poissons, nous allons aborder votre thématique santé et bien-être pour ce mois de février. Et nous avons ici pour vous, eh bien écoutez, nous avons le 4 de coupe. Alors le 4 évoque la structure, hein, les fondations, c'est un chiffre assez solide. Et là on a la couleur des coupes qui nous rappelle votre élément, l'élément eau, les émotions, voilà, les ressentis, la sensibilité. Et là, dans votre thématique bien-être et santé, ce 4 de coupe nous montre ce personnage, vous voyez, qui est assis sous un arbre. Il semble assez éteint, assez apathique, hein. Vous voyez, une main sort d'un nuage avec une coupe. On lui tend cette coupe et il ne semble même pas la voir, hein. Vous voyez, tout comme les 3 coupes devant lui qui sont toutes debout. Il semble ne pas s'y intéresser non plus, effectivement. Là, en tout cas, au niveau bien-être et santé, un peu comme ce personnage, les poissons en février, on a là visiblement une nécessité de réévaluer certaines choses, hein. On l'a vu dans les différentes thématiques, hein. Je pense en tout cas que cette énergie du 4 de coupe est liée à ce que nous avons vu, hein. Une sortie de crise difficile ici en tant que célibataire, une transformation assez délicate, hein, en couple. On a au niveau professionnel et quotidien des pensées qui tournent en boucle, hein, des regrets, des remords, des difficultés à s'endormir. Vous voyez, au niveau bien-être et santé, hein, ce 4 de coupe ne vient pas par hasard, hein. Là, en tout cas, on a un repli, une fermeture, on a un mécontentement, hein, qui va vraiment vous pousser à agir ici, hein, les poissons, hein, à retrouver, vous voyez, cette force intérieure. Là, on a vraiment, en tout cas, au niveau bien-être et santé, hein, un sentiment
je dirais, de solitude, hein. On est passif, hein, effectivement, on ne voit pas les choses, hein, qui peuvent nous être offertes, hein, de la part de l'univers, hein, de la part d'un proche, d'un ami, d'un collègue, hein. Là, visiblement, ça ne va pas trop, hein. Là, vous allez devoir un petit peu trouver des réponses par rapport à certains questionnements. On l'a vu dans le tirage, hein. Vous voyez, la force intérieure, là, va jouer un grand rôle, hein. Vous allez, en tout cas, être invité, les poissons, au niveau bien-être et santé, à plonger au plus profond de vous-même pour évaluer certaines choses, hein. On l'a vu, hein. Là, clairement, le tirage parle de lui-même. Là, clairement, ce 4 de coupe nous montre une certaine forme de colère, d'amertume. On est en retrait, hein, on ne se sent pas bien, on est au bord des larmes. Là, en tout cas, cela joue visiblement sur votre bien-être et votre santé. Vous allez en tout cas devoir reprendre confiance en vous, avec la force ici en énergie générale, hein, mine de rien. Donc un message très fort, hein, et surtout combler, hein, les manques, hein, dans votre vie, hein, puisque ce personnage, vous voyez, a tout pour être heureux, mine de rien, hein, mais vous voyez, il n'accepte pas ce qu'on lui offre, hein. Il est voilà, passif, il n'identifie pas ses réels besoins, il ne sort pas de sa zone de confort, effectivement, il ne lâche pas prise, hein. C'est ce qui va vraiment être important ce mois-ci, hein. Les poissons. Alors, nous allons aborder votre défi, votre challenge pour ce mois de février 2026, les poissons. Et là, nous avons un 9 de coupe. Donc là, on a une note, je dirais, qui termine bien, hein, avec ce 9. Hein. On l'a vu avec le 9 d'épée. On a le même chiffre, hein. L'aboutissement, le retour sur soi, la préparation à la fin d'un cycle. Et là, on a la couleur des coupes, hein, tout comme votre thématique bien-être et santé, donc votre élément, l'élément eau, les émotions, les ressentis, la sensibilité. Et là, vous voyez, ce personnage est assis, hein, il a les bras croisés, il semble rassasié, il voilà, semble assez satisfait de ce qu'il a accompli, hein. Il a, en tout cas, foi en lui, il est dans cette satisfaction émotionnelle. Et là, ça va être un défi, un challenge, hein. Là, vraiment, je pense que c'est lié à ce que nous venons de voir, hein, avec ce 4 de coupe, hein. Le fait de se sentir un petit peu passif, ne pas accepter ce qu'on vous offre. Et voyez, ce 9 de coupe, dans cette thématique du défi, du challenge, va être de vraiment rendre grâce à tous les cadeaux que l'univers peut vous offrir, et surtout à tous les petits plaisirs que vous pouvez vous octroyer, hein. Voilà, des sorties avec vos amis, sortir un petit peu de chez vous, vous connecter à la nature, voyager, communiquer, reprendre confiance en vous, et surtout, vous voyez, accepter là des cadeaux, hein, qu'on va vous offrir ici, hein, parce que vous voyez, avec ce 4 de coupe, ce personnage ne semblait pas, hein, effectivement accepter les coupes qui lui sont offertes, et là, la suite logique, hein, avec ce 9 de coupe, va être, pour ce mois de février en tout cas, les poissons, de rendre grâce, d'être dans un sentiment de gratitude, de contemplation, et vous dire que vous avez autour de vous des personnes, des énergies qui sont là pour que vous soyez à votre maximum, hein, entre guillemets, hein. Là, clairement, dans cette thématique bien challenge et défi, c'est là clairement le fait de se sentir bien dans sa peau, d'accepter les petits plaisirs que la vie vous offre, qui peuvent nous combler effectivement, vous dire que voilà, vous avez, comme je l'ai indiqué, autour de vous des énergies, des personnes qui peuvent vous aider, vous écouter, hein, clairement, hein, et surtout vous poser et vous dire, voilà, ce que je souhaite le plus dans ma vie, quels sont mes vœux, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment obtenir, construire, et qu'est-ce qui me toucherait droit au cœur, et surtout laisser, vous voyez, le superflu derrière vous, le passé, les difficultés, puisque là, on l'a vu dans le tirage, hein, on a des énergies un peu voilà, délicate, hein. Là, on a une transformation, un mouvement, un passage, le fait de retrouver le sommeil, ne plus ressasser les choses, accepter ce qu'on vous offre, hein, pour vous sentir bien ici, hein.
et vous dire que le fait de se replier, de ne pas accepter ce qu'on nous offre, peut influer, vous voyez, sur notre bien-être et notre santé. Et là, justement, en tout cas, avec ce 9 de coupe, on va vous inviter, les poissons, en février, à accepter les cadeaux de l'univers. Alors, on va voir un petit message complémentaire des oracles quotidiens. Eh bien, écoutez, on a tout comme le 6 d'épée pour vous, célibataires, vous voyez cette barque, hein, faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc là, quelle belle conclusion ici, hein, clairement. On a la synthèse de votre tirage, hein. Là, on vous dit d'accepter, voyez, de vous ouvrir aux autres, d'accepter les nouvelles aventures, de faire place à quelque chose de nouveau dans votre vie, accepter ce qu'on vous offre, les invitations, les messages, et surtout laisser de côté tout ce qui ne vous est plus utile, hein, clairement, hein, et vous vous désencombrerez, je dirais, là du superflu, hein. Là, on a visiblement des choses qui se transforment, hein, avec un certain fatalisme, une certaine difficulté, mais cela s'avère bénéfique et salutaire, hein. Là, en tout cas, on vous dit d'accepter, vous voyez, de voilà, prendre en compte quels sont vos projets, mettre fin à des choses qui ne vous conviennent plus, regarder la vie du bon côté, analyser ce qui vous empêche d'avancer, et surtout couper, vous voyez, des liens qui peuvent ici s'avérer toxiques, hein. Et voilà, avec la force, hein, reprendre confiance en vous, hein, et dompter, voyez, vos instincts, vos émotions de la meilleure des manières. Je vous remercie les poissons, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite un beau mois. Merci, à très vite pour de prochaines vidéos.